Ce matin, on va sortir notre Bible. On va aller dans l'Évangile de Jean. On va regarder une histoire qui est, pour moi, n'est pas super connue. Lorsque j'ai découvert ce passage-là, c'est comme si c'est une parenthèse dans l'Évangile de Jean qu'on passe un peu par-dessus. Il y a plein d'histoires qu'on connaît dans les Évangiles. Celle-là, selon moi, n'est pas très connue. Peut-être parce que c'est pas Jésus qui intervient de manière directe, mais ça tourne plutôt autour de Jean-Baptiste et de ses disciples. Donc, on est dans Jean au chapitre 3. Vers la fin du chapitre, on va lire les versets 22 à 30. Donc, Jean au chapitre 3, versets 22 à 30. Alors, je vais en faire la lecture. Si vous n'avez pas de Bible, je vais essayer de lire le plus lentement possible pour que ça soit très compréhensible. Comme je dis, c'est une histoire, il y a un dialogue qui est là, il se passe des choses. Donc, regardons un peu cette situation-là dans son ensemble. Jean 3, au verset 22, on lit « Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Prions. Père Céleste, on te remercie. Te remercie de t'être révélé à nous, non seulement à travers cette révélation générale qu'est ta création, mais avec cette révélation spéciale qu'est ta parole. Merci parce qu'on peut connaître qui est le seul vrai Dieu. Merci parce que malgré ta perfection, tu as jugé bon de te faire connaître à nous d'une manière qu'on peut te comprendre. Et merci parce que ta parole entière est nécessaire afin de mieux comprendre qui tu es. On te demande de disposer nos cœurs à recevoir ta parole pour pas qu'on sorte d'ici sans qu'elle ait fait d'effet. Enfin, on veut se soumettre à toi, puis se réjouir de te voir agir dans nos vies. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on veut te remettre ce temps-là. Amen. Donc, on a ce passage particulier. Faut mettre ça dans le contexte de l'Évangile de Jean. Jean essaie de dresser un portrait de Jésus qui n'a pas été adressé dans les 3 autres évangiles. On pense que Jean a été le dernier évangile décrit. Il y a plusieurs preuves qui poussent à croire que c'est vrai. Et lorsqu'on regarde Matthieu, Marc et Luc, on voit qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les évangiles, surtout sur les choses que Jésus a faites et les choses que Jésus a dit. Lorsqu'on arrive avec l'évangile de Jean, c'est vraiment une autre facette de Jésus. Pas pour dire contradictoire, mais au contraire pour compléter le portrait de Jésus. Et pour dresser ce portrait-là, pour peinturer ce tableau-là, si on veut, que Jean essaye de faire, Jésus va avoir des conversations avec certaines personnes. Et ça, c'est dans Jean au chapitre 3, au début, c'est le fameux passage entre Jean et Nicodème, ce maître de la loi qui vient de nuit pour questionner Jésus, qui cherche à comprendre qui est Jésus et qu'est-ce qu'il vient faire réellement. Et là, on arrive ici avec ce passage-là où Jésus est un peu mis de côté, mais on apprend à connaître qui est Jésus à partir de quelqu'un qui le comprend bien, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Donc, l'auteur Jean, là, il faut faire une distinction entre le Jean qui a écrit l'Évangile et le Jean-Baptiste qui est dans le passage qu'on a lu ce matin. Donc, si j'utilise Jean, faites juste être sûr et certain de quel Jean je parle ici. Mais ici, Jean-Baptiste manifeste une bonne compréhension de qui est Jésus. Et le trouble que ses disciples vivent, le fait de venir questionner Jean-Baptiste nous permet de mieux comprendre qui est Jésus. En fait, lorsqu'on arrive au début du passage, on se dit « après cela ». Et le passage qui précède, c'est Jésus qui est avec Nicodème.
Donc, après cela, après que Jésus est en Judée, en train de parler, d'enseigner à ce maître de la loi, on voit Jésus qui change d'endroit et qui change d'action. Il quitte la Judée et il s'en va probablement vers la Samarie, puisqu'au chapitre 4, on voit que Jésus est en Samarie. Donc, il quitte la Judée et au lieu d'enseigner, il se met à baptiser. Et là, les lecteurs de l'Évangile de Jean, il y a une cloche qui vient de sonner ici. Le baptême est associé à Jean-Baptiste. Et ça tombe bien, non loin de Jésus, il y a Jean-Baptiste qui est en train de continuer son ministère. Il est en train de baptiser des gens. Et là, l'attention de Jean change. C'est comme si la caméra passait de Jésus à Jean-Baptiste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec lui? Bien, il est encore en train de baptiser. Et derrière lui, si vous voulez, il y a des disciples. Moi, j'aime bien imaginer qu'il y en a deux qui sont en train de discuter avec un juif. Là, la discussion semble bonne au début. Là, ça commence à devenir une argumentation, puis ça commence à devenir fort. Le sujet de l'argumentation des disciples de Jean, c'est la purification, ou si vous voulez, le lavement cérémoniel, qui était une discussion qui était très populaire à l'époque. C'est comme parler de la température au Québec. Vous voyez, c'est un peu dans ce contexte-là. Donc, on parle de quelque chose qu'on parle à tous les jours. On parle de purification. Puis là, on peut imaginer les disciples de Jean-Baptiste qui essaient de convaincre ce juif de venir se faire baptiser par Jean, en disant il faut se repentir. Si on regarde dans l'Ancien Testament, patati, patati, patata. Là, le juif qui regarde les disciples et qui se dit mais pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a réellement la meilleure purification? Si on s'en va vers les pharisiens, eux autres aussi, ils ont leur purification. Puis les Lévites, ils ont leur lavement cérémoniel. Puis si j'avais à me faire baptiser, j'irais pas vers Jean. Moi, j'irais vers se dénommer Jésus, parce que de toute façon, il est beaucoup plus populaire. Il y a beaucoup plus de gens qui s'en vont vers Jésus qui s'en vont que vers votre Jean-Baptiste. Alors pourquoi est-ce que j'irais vers lui? Là, les disciples, un peu bouchés, qui essayent quand même de le convaincre, s'en vont frustrés et retournent vers leur maître. Là, ils ont un problème. Jésus aussi fait le même baptême que Jean-Baptiste et il est plus populaire que lui. Donc là, ils viennent voir leur maître en leur disant « Rabbi, maître, on a un gros problème. » Tu te rappelles de Jésus, là? Donc tu nous parlais de l'autre bord du Jourdain? Ce Jésus qui devait venir et qui devait venir libérer Israël, mais il est en train de faire exactement la même chose que toi, puis il est plus populaire que toi. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a Jean-Baptiste. Le texte ne nous le dit pas, mais je l'imagine avec un sourire en coin, regarder ses disciples et leur dire « Les gars, vous ne comprenez pas. Vous ne regardez pas la situation de la bonne façon. En fait, laissez-moi vous expliquer d'où vient mon ministère. Laissez-moi vous expliquer quel est mon ministère réellement. Laissez-moi me positionner face à Jésus-Christ. » Et de la manière qu'il va faire ça, de la manière qu'on va le regarder ce matin, c'est que Jean-Baptiste établit quelle est l'origine de son ministère. Ensuite, il va décrire quelle est son attitude dans son ministère. Et il va finir en expliquant quel est le but de son ministère. Et lorsqu'on regarde ce Jean-Baptiste qui se positionne devant Christ, non seulement on voit qu'il comprend qui est Jésus-Christ, mais on voit que sa vie est dédiée à Christ. Ce n'est pas un passage qui nous engage à faire des choses. Donc ce matin, ce ne sera pas un message où je vais vous demander obéissez à tel commandement, arrêtez de faire ceci, parce que ce n'est pas ça le but du passage. Mais lorsqu'on regarde la vie de Jean-Baptiste qui est dédiée à Christ, j'aimerais ça nous encourager à réfléchir. J'aimerais ça vous lancer des pistes de réflexion sur à quel point notre vie est consacrée à Christ. Qu'est-ce que je pourrais faire réellement pour dédier ma vie à Christ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je change? Et c'est ces réflexions-là que j'ai envie de lancer à partir de la réponse de Jean-Baptiste à ses disciples. Et au final, le but de mon message, c'est de voir que les chrétiens, ceux qui disent suivre Christ, devraient dédier leur vie à Christ pour les mêmes raisons que Jean-Baptiste. C'est vraiment ça le but de mon message. Mais avant qu'on plonge, j'ai besoin d'une gorgée d'eau. Maintenant, plongeons. Alors, il y a ces disciples qui sont en train de paniquer. Ces disciples qui sont assurément jaloux de voir la popularité de Jésus comparée à la popularité de leur maître. Jésus attire plus de gens que Jean-Baptiste. Ils vont voir leur maître en leur disant « On a un problème ». Jean-Baptiste qui leur dit « C'est parce que vous ne regardez pas la situation du bon angle. Je vais vous expliquer quelles sont les origines de mon ministère. » Et il commence avec une réalité très générale. La première chose qu'il dit au verset 27, c'est « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » En d'autres mots,
tout vient de Dieu. Là, on dirait que Jean-Baptiste, il n'y a pas vraiment rapport. Comme s'il partait d'un peu trop loin à ce moment-là. Mais cette simple vérité que tout vient de Dieu est fondamentale pour bien voir la situation, pour bien analyser ce qui se passe avec la popularité de Jésus. Et en fait, cette réalité générale-là devrait être la fondation de notre regard sur notre vie de tous les jours. Toute chose vient de Dieu. L'origine de toute chose se trouve en Dieu. Et de dire que tout vient de Dieu a plusieurs implications. Premièrement, si tout vient de Dieu, ça veut dire que Dieu donne toute chose. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter ou difficile à comprendre. Souvent, dans le monde chrétien, on va dire, lorsqu'il y a quelque chose de bien qui m'arrive, ça vient de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose de mal qui m'arrive, c'est à cause de telle personne. Ou c'est à cause de Satan, tout dépendant d'à quel point vous êtes spirituel ou non. C'est souvent dans ces deux extrêmes-là qu'on va se tenir. Ah, merci Seigneur. Ah, honte à vous, homme. Ça ressemble à ça. Mais là, Jean, ici, ce qu'il dit, c'est qu'un homme ne peut recevoir que ce qu'il reçoit de Dieu. Tout vient de Dieu, donc Dieu donne toute chose. Et lorsqu'on regarde à travers la Bible, sans aller tourner nécessairement dans les passages, on voit que Dieu donne des choses de différentes façons. Dieu peut donner certaines choses par intervention directe. Un des bons exemples va être dans Actes au chapitre 2, où les disciples rassemblés dans la chambre haute à prier en attendant la puissance qui vient d'en haut, reçoivent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été le chercher par eux-mêmes. Les autres, ils étaient en train de prier. Ils ne l'ont pas trouvé dans une boîte. Ça leur a été donné de Dieu. Des fois, Dieu donne des choses par intervention directe. Sinon, on voit que Dieu donne des choses par providence. Il orchestre la vie de certaines personnes, il orchestre des situations, il prévoit des choses et que, comme par hasard, telle personne reçoit telle chose à tel moment. Un des bons exemples, ça va être l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, il se ramasse à être un esclave en Égypte. Et là, il passe d'esclave à en prison. Puis ensuite, après avoir été en prison, il devient le deuxième en Égypte. Le deuxième plus grand homme, juste en dessous de Pharaon. Et alors qu'il est le deuxième en Égypte, ses frères viennent le voir. Et Joseph peut libérer ses frères et sa famille d'une grave famine qui s'abattait sur le monde à l'époque. Et Joseph regarde ses frères et leur dit « Vous aviez médité le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu avait orchestré les choses pour que je puisse vous sauver de cette famine-là. » Alors des fois, Dieu donne des choses par providence. Et sinon, des fois, Dieu donne des choses par permission. Des fois, Dieu permet qu'il nous arrive des choses dans nos vies. Et selon moi, le meilleur exemple, ça va être Job. Job qui a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. C'est qui a enlevé ça à Job? Lorsqu'on regarde dans le texte dans les 2 premiers chapitres de Job, en fait, c'est Satan qui intervient dans la vie de Job, qui vient lui enlever tout ce qu'il avait. Mais Satan n'a pas agi de lui-même. On voit encore dans ces 2 premiers chapitres que c'est Satan qui s'est présenté devant Dieu et Dieu lui a dit « C'est correct, je te permets de faire ça. » Mais tu ne pourras pas lui enlever la vie, par exemple. Ça, je ne te le permets pas. Mais je te donne la permission d'agir dans la vie de Job. Et lorsqu'il a tout perdu, Job, il dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a enlevé. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Alors, il y a des circonstances dans nos vies qui ont été permises par Dieu. Alors, si tout vient de Dieu, Dieu donne toute chose. Et ça semble un peu arbitraire. On pourrait dire que Dieu donne toute chose de manière injuste. On dirait que Dieu est en train de perdre le contrôle s'il donne toute chose à gauche, à droite comme ça. Mais en fait, si tout vient de Dieu, la deuxième implication de cette vérité fondamentale-là, de cette vérité générale-là, c'est que Dieu domine toute chose. Si tout vient de lui, c'est lui qui est au contrôle de tout ce qu'il donne. Et c'est pour ça qu'il a pu dire par la bouche du psalmiste dans le psaume 46:11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Pourquoi? Il continue en disant, « Je domine sur les nations. Je domine
sur la terre. Si tout vient de Dieu, Dieu domine sur toute chose. Et ça, c'est rassurant. Mais s'il domine sur toute chose, il semble encore injuste. On a de la misère à comprendre pourquoi il donne ici et il enlève là. Mais si tout vient de Dieu, une autre implication que ça a, c'est que Dieu dirige toute chose. Si il décide de donner quelque chose ici ou d'enlever là, il ne fait pas en disant « Bon, j'espère que ça ne va pas exploser ». Il sait très bien ce qu'il fait. Et s'il le fait, c'est qu'il a un plan précis. Et lorsqu'on regarde dans l'Apocalypse, on voit Dieu qui revient dans toute sa gloire. Et Dieu, au final, va être glorifié à travers tout ce qu'il donne et tout ce qu'il enlève. Mais tous les détails de son plan, on a de la misère à le comprendre. Ce qu'on sait, c'est que si tout vient de lui, il dirige toute chose. Donc, on peut lui faire confiance. Donc, il y a Jean-Baptiste qui regarde ses disciples et qui leur dit, là, vous regardez mal la situation. Vous êtes en train de paniquer parce que vous regardez la situation d'un point de vue horizontal. Mais n'oubliez pas que toute chose vient de Dieu. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors, si Jésus est plus populaire que moi, ça vient de Dieu. On n'a pas besoin de paniquer à cause de ça. Et là, il continue en disant que cette réalité générale-là va venir établir sa réalité spécifique. Quelle est sa situation actuelle? Quel est le but? Quel est le rôle de Jean-Baptiste en fait? Et là, on le voit au verset 28 où il dit « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Alors, si tout vient de Dieu, Jean-Baptiste lui-même vient de Dieu. Et sa responsabilité, son rôle sur la terre, lui vient de Dieu. Alors, il prend la peine de venir préciser son identité à ses disciples. Il leur dit, je vous l'ai déjà dit, c'est pas moi le Christ. C'est pas moi le Messie. C'est pas moi qui ai été envoyé de Dieu. Donc, c'est pas moi qui mérite toute la gloire. Et c'est pas moi qui mérite d'attirer les gens à moi. C'est pas moi qui mérite d'être populaire. Parce que c'est pas moi qui ai à payer pour les péchés de l'humanité. Ça, c'est le Christ qui a cette responsabilité-là. Moi, je ne suis pas le Christ. Et en venant préciser son identité, il va venir préciser sa responsabilité. Il va dire, je vous l'ai déjà dit, moi, je suis envoyé devant lui. Je suis là pour préparer le chemin. En fait, Jean-Baptiste était parfaitement conscient qu'il accomplissait une promesse qui avait été faite dans l'Ancien Testament, dans Malachie. Si on retourne juste dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, on s'en va dans Malachie au chapitre 3. On va regarder juste le verset 1. Voici ce que Dieu a dit par la bouche du prophète Malachie. Malachie 3.1, on lit « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. » Il y a quelqu'un qui va préparer le chemin devant Dieu. Il y a quelqu'un qui va préparer le chemin devant Christ. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur, Jésus-Christ que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Jean-Baptiste était parfaitement conscient qu'il avait été choisi par Dieu pour préparer la venue de Christ, pour préparer les gens à aller vers Jésus. Ceci étant dit, il regarde ses disciples et il leur dit « C'est correct si je suis de moins en moins populaire. En fait, ce qui est bien, c'est que les gens aillent à Jésus-Christ. Parce que si je suis ici, c'est que Dieu m'a demandé de préparer le chemin vers Christ. Et ça tombe bien, les gens vont vers Christ. Vous regardez mal la situation. » En expliquant l'origine de son ministère, il vient de changer la vision des choses complètement. Et lorsqu'on regarde à nos vies, à nous au 21e siècle, au Québec, il faut qu'on reconnaisse que notre réalité spécifique, votre situation actuelle, vient de Dieu. C'est lui qui vous donne toutes choses, c'est lui qui domine toutes choses dans vos vies et c'est lui qui dirige vos vies dans une direction précise. Puis moi, je ne suis pas là pour vous dire c'est quoi cette direction-là. Je ne connais pas les détails du plan de Dieu pour vous. Mais si vous avez la famille que vous avez, ça vient de Dieu. Si vous avez des intérêts particuliers qui font que vous avez certains amis, ça vient de Dieu. Le travail que vous occupez, le lieu de votre logement ou de votre maison, ça aussi, ça vient de Dieu.
vos capacités physiques, intellectuelles, ou vos limites au contraire. Ça vient de Dieu. Toutes ces choses-là vous ont été données de Dieu. Dieu vous a placé dans une situation précise parce qu'il a un plan. Malheureusement, dans la culture chrétienne, il y a des chrétiens qui semblent supérieurs à nous parce qu'ils ont des choses que nous, on n'a pas. Si seulement je pouvais parler comme lui. Ce serait tellement plus facile vivre pour Dieu si j'avais la parole aussi facile. J'aimerais ça être un évangéliste comme telle personne. J'aimerais ça être moins gêné. Si seulement j'avais ça, je pourrais mieux vivre pour Dieu. Ça, c'est un mensonge, frères et sœurs. Votre réalité précise vient de Dieu. Alors la question, c'est pas qu'est-ce qui me manque pour vivre pleinement pour Dieu? Non, c'est qu'est-ce que Dieu m'a donné pour que je vive pleinement pour lui. Ça, je répète. Qu'est-ce que Dieu m'a donné pour que je vive pleinement pour lui? Puis en passant, s'il vous manque quelque chose, Dieu va vous le donner en temps et lieu. Il ne vous manque rien présentement pour vivre pleinement pour lui. Une vie dédiée à Christ commence lorsqu'on reconnaît que tout ce qu'on a vient de Dieu. Jean-Baptiste n'avait pas à être jaloux de la popularité de Jésus-Christ. Sa situation, sa popularité baissante, ça lui venait de Dieu. Et il n'avait qu'à respecter ce que Dieu lui avait donné et agir en conséquence. Alors là, il vient d'établir quelle est l'origine de son ministère. Et là, il va venir illustrer quelle est son attitude dans ce ministère-là. Comment est-ce qu'il agit pour la gloire de Dieu? Et pour bien expliquer à ses disciples, il utilise une illustration, une image. On va la lire ensemble au verset 29. Il va dire « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. » J'étais dans mon salon, en train de lire ça. Puis je me dis, mais ça n'a aucun rapport. C'est quoi le lien à ce moment-là? Pourquoi l'épouse appartient à l'époux et l'ami de l'époux qui se tient là? C'est quoi cette histoire-là? J'ai pas eu le choix de sortir des commentaires et des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour apprendre que, pour bien comprendre ce que Jean-Baptiste essaye d'établir ici, essaye de dire, il faut comprendre une tradition juive du 1er siècle. Voyez-vous, le mariage chez les Juifs est très différent du mariage au Québec. Surtout en ce qui a trait avec la planification du mariage ou l'organisation. Nous, en tout cas, mon mariage à moi et ma femme, c'est nous qui l'avons planifié de A à Z. On a délégué un peu à droite à gauche, mais c'était notre journée, donc on allait choisir le lieu, qui allait venir et qu'est-ce qu'on allait faire lors du mariage. Mais c'est pas de même partout. Vous allez dans les grandes familles italiennes, c'est le père de la mariée qui fait « Je m'occupe de tout ». Moi, je suis désolé de comparer les Italiens aux parrains tout le temps, là, mais c'est toujours le stéréotype que j'ai en tête. Désolé si vous avez des racines italiennes. Ça pour vous dire que le mariage ne se fait pas nécessairement comme nous, on l'imagine. Et en fait, si on retourne au 1er siècle, ce qui est vraiment surprenant, c'est que le mariage était organisé par l'ami de l'époux. C'est le garçon d'honneur qui planifiait et qui organisait le mariage pour son meilleur ami et pour sa future épouse. Et là, avec ça en tête, là, ça commence à faire un peu plus de sens ce qu'il dit Jean-Baptiste. Il commence en disant « L'épouse appartient à l'époux ». Quand on lit ça, d'un premier coup, on dit « Ouais, 1 + 1 = 2 ». Merci Jean-Baptiste. C'est d'une évidence que l'épouse appartient à l'époux. Mais l'affaire, c'est que si c'est l'ami de l'époux qui organise le mariage, il faut comprendre que cet ami-là travaille pour quelqu'un d'autre. Il ne travaille pas pour lui. Il ne travaille pas pour recevoir l'épouse. Il travaille pour que son ami reçoive l'épouse. Alors, implicitement, on peut dire que Jean-Baptiste, il dit à ses disciples, « Moi, j'agis comme l'ami de l'époux. Je me soumets à quelqu'un d'autre. Je travaille pour quelqu'un d'autre. Je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour Dieu. Je travaille pour Christ. » Et non seulement il travaille pour quelqu'un d'autre, mais les résultats sont pour quelqu'un d'autre. Vous savez, si vous occupez un emploi présentement, vous travaillez pour quelqu'un. Mais si vous travaillez pour telle personne, c'est que vous espérez qu'en retour, vous allez recevoir un salaire.
Mais au premier siècle, lorsqu'on organisait un mariage, c'était pas pour nous autres, c'était pas pour recevoir quelque chose, mais c'était pour voir notre ami recevoir son épouse. Donc les résultats étaient accordés à quelqu'un d'autre. Donc on peut parler d'une entière soumission de la part de l'ami de l'époux à son meilleur ami. Et Jean-Baptiste travaille de la même manière. Je ne travaille pas pour moi, je ne travaille pas pour recevoir quelque chose. L'épouse appartient à l'époux. Moi, je travaille pour Dieu, la gloire revient à Dieu. Mais s'il utilise cette illustration-là, c'est pour continuer en disant « Et l'ami de l'époux qui se tient là, la journée du mariage, il n'est pas en avant en train de recevoir la gloire de tout le monde, il se tient là parmi les autres. Lorsqu'il voit l'épouse rentrer et rejoindre son époux, il éprouve une grande joie. » À main levée, qui était présent au mariage hier? Moi, je ne l'étais pas, donc je ne sais pas qui était. Lorsque Simon a déclaré nos nouveaux mariés, mari et femme, comment est-ce que vous avez réagi? Yeah! Vous avez certainement eu une grande joie. J'imagine que nos mariés aussi étaient réellement joyeux. Jean-Baptiste, il dit, cette joie-là, c'est la mienne. Le travail que je fais pour Dieu, je le fais avec joie. Et non seulement il va dire que c'est sa joie, mais si on s'en va à la fin du verset 29, on dit aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il n'en manque rien. Jean-Baptiste agissait avec une joie parfaite. Et là, lorsqu'on regarde le contexte, on peut établir deux raisons qui viennent expliquer la joie de Jean-Baptiste. Premièrement, il remplit fidèlement son rôle. Il sait qu'il n'a pas manqué quelque chose. Ce n'est pas parce que Jésus devient plus populaire que lui qu'il est en train de passer à côté. Non, Dieu lui a donné une responsabilité précise et lui, il obéit à cette responsabilité qui lui a été donnée de la part de Dieu. Donc, le fait qu'il remplisse fidèlement son rôle le rend parfaitement joyeux. De la même manière que si le mariage était possible à cette époque-là, c'est parce que l'ami de l'époux avait fait son travail. Mais la joie parfaite de Jean-Baptiste, c'est de voir l'épouse aller rejoindre son époux. C'est de voir que les gens allaient à Christ. Parce que le but ultime de son travail, c'est que les gens aillent à Christ. Donc, il était parfaitement joyeux de voir que les résultats étaient accordés. Que ce soit par son travail ou non, les gens allaient à Christ. Il était parfaitement joyeux. Et frères et sœurs, la vie chrétienne est censée être marquée d'une joie parfaite. Ça ne veut pas dire que toutes les situations sont prises comme s'il n'y avait aucun problème, mais qu'on est toujours capable de trouver notre joie en Dieu. Et sur l'idée de la joie parfaite, je vous invite à tourner dans Jean au chapitre 15. Donc vraiment plusieurs pages un peu plus à votre droite. Et si on s'en va dans Jean au chapitre 15, c'est Jésus qui dit à ses disciples comment vivre cette joie parfaite. Donc, Jean chapitre 15, les versets 10 et 11. Jésus, il dit à ses disciples, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et il continue en disant, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus, ici, il crée une interdépendance entre la joie et la soumission. Il y a quelque chose d'intimement lié entre la joie en Dieu et la soumission à Dieu. Malheureusement, dans notre vie chrétienne, on se tient souvent dans un de ces deux côtés. D'un côté, tu as les gens qui sont joyeux, de l'autre côté, tu as les gens qui sont soumis. Les gens joyeux, les chrétiens joyeux, souvent sont des gens qui semblent toujours heureux. Il n'y a rien qui les affecte, sont toujours contents d'avoir reçu le salut, la vie éternelle en Christ. Ils sont contents de pouvoir se rassembler avec leurs frères et leurs sœurs. Ils sont contents d'être bénis de la part de Dieu. Des fois, ces gens-là manquent de soumission. Ils ne voient pas la nécessité de se soumettre à Dieu. On est sauvé par la grâce et non par les œuvres. À quoi bon me soumettre à Dieu s'il m'a donné cette vie éternelle sans que je fasse quoi que ce soit? C'est de même que ces personnes-là vont penser. Ils ne voient pas la nécessité, ils n'accordent pas de valeur à se soumettre à Dieu. Malheureusement, ô chers chrétiens joyeux, votre joie est superficielle.
votre joie est loin d'être parfaite. Parce qu'une joie parfaite se trouve lorsqu'on se soumet à Dieu, lorsqu'on garde ses commandements, comme il dit Jésus dans Jean chapitre 15. Si vous êtes joyeux, peut-être que vous vous réjouissez plus des bénédictions de Dieu que de celui qui bénit. Vous trouvez plus de joie en ce qui vous fait plaisir qu'en Dieu lui-même. Alors, l'encouragement de Jésus dans Jean chapitre 15, c'est « Garde mes commandements, soumets-toi à Dieu. Tu vas le voir se glorifier à travers ton obéissance. Et la joie que tu vas voir à travers ça va être beaucoup plus grande que n'importe quelle autre joie que tu as déjà vécue. » Ça, c'est d'un côté. Si on s'en va de l'autre côté, tu as les chrétiens qui sont ultra soumis, ultra disciplinés, qui n'ont pas de difficulté à obéir. Malheureusement, ces chrétiens-là, c'est rare qu'ils ont de l'air joyeux. Des gens sérieux qui s'assient droit dans l'Église. Je voulais juste voir s'il y a des personnes qui allaient se relâcher un peu. Mais c'est souvent des chrétiens qu'on dirait que la seule joie qu'ils trouvent, c'est en ramenant les autres à l'ordre. Il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça, arrête de faire ça. T'as pas lu ta Bible? Cette vie chrétienne ultra soumise est autant superficielle que le chrétien joyeux de l'autre côté. Parce que s'ils soumettent à Dieu, généralement, ils ne se soumettent pas à Dieu pour la gloire de Dieu. Mais ils vont se soumettre à Dieu pour d'autres personnes. Des chrétiens ultra soumis, souvent, sont des gens qui sont nés dans des familles chrétiennes et qui vont choisir d'obéir à leurs parents. Donc, s'il faut que je me soumette à Dieu, c'est parce que mes parents m'ont montré qu'il fallait que je me soumette à Dieu. Donc, au final, je me soumets au commandement de Dieu, mais pour mes parents. Il y a d'autres chrétiens qui choisissent d'obéir au commandement de Dieu pour ne pas recevoir du jugement de la part de leurs frères et de leurs sœurs dans l'Église. Si je reste dans les voies droites, je ne pourrai pas être condamné par les autres. Donc, je me soumets au commandement de Dieu pour les autres. Et il y en a d'autres, dans les plus radicaux, qu'on va appeler les légalistes, vont se soumettre au commandement de Dieu pour recevoir une bénédiction particulière de Dieu. Pouvoir se présenter devant Dieu et dire « Hey, je suis en train de faire ça, 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 ça. Peux-tu m'aider un peu, s'il te plaît, Dieu? » Je caricature un peu. Mais il y a certaines personnes qui se soumettent au commandement il y a certaines personnes qui se soumettent au commandement de Dieu pour eux-mêmes. Alors, l'encouragement que Jésus a à vous donner, ô chers chrétiens soumis, j'en fais partie en passant. Je n'ai pas de difficulté à me soumettre. C'est difficile pour moi de me soumettre à Dieu pour la gloire de Dieu. Donc, je prêche à moi présentement. Mais si tu te soumets à Dieu pour la gloire de Dieu, tu peux arriver dans la même situation que Jean-Baptiste, où il voit Christ qui attire les gens, il voit Dieu glorifié, pas à cause de son travail, mais selon le bon plaisir de Dieu. Si tu te soumets à Dieu juste pour recevoir quelque chose en retour, ça va devenir lourd et c'est dur de trouver une joie là-dedans. Mais si tu te soumets à Dieu et qu'il t'utilise pour se glorifier ou qu'il utilise quelqu'un d'autre pour se glorifier et que ça te réjouit, tu as trouvé une joie parfaite. Donc, une interdépendance entre la joie et la soumission. Se soumettre avec joie et d'être joyeux de se soumettre. Une vie dédiée à Christ commence lorsqu'on se soumet à Dieu et qu'on se réjouit en Dieu. C'est de même que ça se manifeste. Jean-Baptiste, ici, était heureux de voir les gens aller à Christ. Sa joie était parfaite. Donc, il a établi l'origine de son ministère. Il vient d'expliquer à ses disciples quel est le but, quelle est l'attitude de son ministère. Et maintenant, il va expliquer quel est le but de son ministère, avec une courte phrase qui est lourde de sens. Si on s'en va au verset 30, on lit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Je suis dans Jean au chapitre 3 en passant, j'entends des gens tourner leur Bible. Jean au chapitre 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut que Jésus prenne de plus en plus de place et que moi, j'en prenne de moins en moins. Jean-Baptiste, il dit à ses disciples, le but de tout mon travail, le fait que j'opère un baptême, le fait que j'enseigne la repentance aux gens autour de moi, c'est pour que Jésus devienne plus populaire que moi je le devienne de moins en moins aussi. Il voulait garder Christ devant lui. Et ça, c'est pas surprenant de la part de Jean-Baptiste. Si ses disciples avaient bien compris ses enseignements,
On n'est pas surpris de voir un Jean-Baptiste qui veut que Jésus-Christ soit devant lui. Je vous invite à tourner au chapitre 1, où c'est la première fois qu'on entend parler de Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean. Dans Jean au chapitre 1, si on s'en va au verset 29, voici ce que Jean-Baptiste il dit à ses disciples et à tous ceux qui l'entendent. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Alors, s'il fallait que Christ croisse, c'est parce que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ça fait référence au sacrifice qu'on voit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu qui exigeait d'avoir des agneaux mâles d'1 an sans défaut. Et il compare Jésus-Christ à un agneau sans défaut. Parce que Jésus a marché sur terre sans jamais pécher. Il a vécu parmi les hommes, toujours en obéissant parfaitement à la volonté de Dieu. Quelque chose que personne d'entre nous va être capable de faire. Jamais. Mais on a ici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans l'Ancien Testament, cet agneau-là, sans défaut, était suffisant pour couvrir les péchés d'un individu. Mais ici, Jean-Baptiste il dit, Jésus peut ôter les péchés du monde entier. Ce sacrifice est tellement parfait qu'il n'y a pas un seul péché qui peut passer à côté. Le sacrifice de Christ va être parfaitement suffisant pour vos péchés. C'est ce qu'il enseignait à ses disciples. Donc c'est normal qu'ils disent qu'il faut qu'ils prennent plus de place, parce que seulement lui qui peut ôter vos péchés. Et non seulement ça, s'il faut que Jésus croisse, c'est à cause de ce qu'il dit, Jean-Baptiste, au chapitre 1, au verset 33. Si on s'en va au verset 23, on dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est-à-dire Jésus, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jean-Baptiste, lui, il baptisait d'eau. Il amenait les gens à la repentance. Jésus, lui, il baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, tout ce qu'il peut faire, c'est préparer les cœurs des gens à aller à Christ. Mais il y a seulement Christ qui peut transformer les cœurs. Alors, il faut qu'il croisse, parce que son baptême est tellement plus grand que le mien. C'est bon qu'il soit plus populaire que moi. Parce que lui, il baptise du Saint-Esprit. Alors, il faut qu'il croisse. Ça, c'est le but de mon ministère. Mais son but n'arrête pas là. Il dit non seulement il faut que Jésus croisse, mais il faut que moi, je diminue. Moi, il faut que je prenne de moins en moins de place. Et ça non plus, ce n'est pas surprenant de la bouche de Jean-Baptiste. Si vous êtes toujours au chapitre 1, allons voir au verset 27, où Jean-Baptiste, devant Jésus-Christ, dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Je ne suis même pas digne de m'agenouiller devant lui parce que je ne suis pas digne d'être dans sa présence. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, éternel, celui qui a créé toutes choses. Je ne suis pas digne de me tenir devant lui, même si c'est pour jouer avec ses pieds. Il faut que je diminue devant quelqu'un d'aussi grand. Et non seulement l'identité de Jésus était trop grande pour lui, mais son œuvre est beaucoup plus grande, beaucoup trop grande pour lui. S'il y avait à comparer son baptême au baptême de Jésus, Jean-Baptiste aurait des raisons de se sentir cheap, si on veut, de se sentir mal, parce que son baptême ne pourra jamais atteindre l'œuvre de Jésus-Christ, que ce soit par son baptême, que ce soit sur la croix, que ce soit la résurrection. Il n'y a rien qui fait en sorte qu'il soit digne de délier la courroie de ses souliers. Jean-Baptiste savait qu'il devait diminuer pour laisser Christ croître encore plus. Si vous avez une chose à retenir du message que je donne, c'est ce verset-là. Jean 3, verset 30. Même pas besoin d'apprendre la référence. Faites juste savoir que c'est écrit quelque part dans la Bible qu'il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. Ça devrait être une de nos devises en tant que chrétiens. Je ne sais pas s'il y a un chant qui a été fait à ce sujet-là, mais on devrait en faire un hymne ecclésial. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Retenez ça, rappelez-vous-le,
Mais il faut comprendre ce que ça implique, par exemple. De laisser Jésus croître, c'est de le présenter dans nos vies. C'est de faire connaître son œuvre pour nous. Il faut que les gens sachent autour de nous, si on veut faire croire Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il a vécu une vie parfaite, qu'on ne pourra jamais vivre. Mais que malgré cette vie parfaite-là, il a souffert sur la croix. Il est mort à cause de notre péché. Il est mort à notre place. Il a pris sur lui la conséquence de notre péché. Mais il est revenu d'entre les morts, montrant qu'il est plus grand que la mort et que le péché. Et s'il est vivant, il peut donner la vie aujourd'hui. Il faut que les gens sachent ce message-là. Si on veut faire croire Jésus-Christ, il faut qu'on fasse connaître son œuvre pour nous. Mais non seulement ça, il faut aussi faire connaître son œuvre en nous. Nous qui avons choisi de nous repentir de notre péché pour faire confiance en Jésus-Christ, il nous a envoyé son Saint-Esprit pour venir transformer notre vie, pour qu'on ressemble de plus en plus à ce Sauveur merveilleux. Alors, on se doit d'avoir une vie qui est transformée par Christ, ou du moins une vie en transformation. Il faut que les gens voient à travers notre attitude, à travers nos paroles, à travers nos comportements, qu'on essaie de refléter la personne de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils vont nous demander « Pourquoi est-ce que tu fais ça? » À cause de Jésus. Lorsque les gens vont voir son œuvre en nous, il va être beaucoup plus facile de présenter son œuvre pour nous. Donc, de faire croire Jésus-Christ, c'est de présenter qui il est et ce qu'il a fait. Alors, rappelez-vous, il faut qu'il croisse, mais n'oubliez pas qu'il faut que je diminue. Non seulement il faut que Jésus prenne de plus en plus place, mais moi, il faut que j'en prenne de moins en moins. Il faut que je sois gardé humble sous Christ. Et ça, concrètement, frères et sœurs, c'est de reconnaître notre besoin d'un sauveur. Lorsqu'on présente l'Évangile aux autres, c'est facile de dire aux autres, il faut que tu te repentes de tes péchés. Mais de diminuer, c'est de dire, moi aussi, j'avais besoin de me repentir de mes péchés. En fait, je suis encore un pécheur. Puis Christ a payé non seulement tous mes péchés passés, mais il a aussi payé pour tous mes péchés futurs. Parce que je sais que je vais encore le désobéir. Si Jésus est venu dans le monde, c'est d'abord, premièrement, pour nous. Restons humbles sous Christ. Diminuons-nous en reconnaissant notre besoin d'un sauveur. Et non seulement ça, reconnaissons notre dépendance au sauveur. Parce que plus souvent qu'autrement, notre attitude, nos paroles, puis nos actions ne vont pas refléter la personne de Christ. Il faut être assez humble pour confesser nos manquements, pour demander pardon à ceux qu'on a offensés, puis se repentir de notre péché, se tourner vers Dieu en lui demandant son aide, que son Saint-Esprit complète son œuvre en nous, puis qu'il continue à nous transformer. Ça, c'est diminuer sous Christ. Faisons-le croître et diminuons. Comme Jean-Baptiste, il faut qu'on reconnaisse que tout ce qu'on a vient de Dieu. Il faut qu'on choisisse de le servir et de se réjouir de le voir glorifié à travers notre vie ou non. Il faut qu'on se réjouisse de voir Jésus-Christ glorifié et nous diminuer. C'est ça qu'il faisait Jean-Baptiste. Mes frères et sœurs, si tout vient de Dieu, alors on a de fortes raisons de s'approcher de lui, de s'approcher de son trône de grâce par la prière et par sa parole. Et de lui demander son aide, que lui, il nous montre comment nous pouvons vivre pleinement pour lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Prions. Seigneur grand Dieu, on veut te remercier. On veut te remercier parce que tu transformes des vies, tu transformes des cœurs. On veut te remercier parce qu'on a accès à des témoignages de gens qui ont marché pour toi,
Merci parce qu'on a accès au témoignage de Jean-Baptiste. On a accès à son enseignement à ses disciples. On a accès à sa compréhension de qui était Jésus. Et mon Dieu, on te demande de venir transformer nos pensées, de venir transformer nos cœurs, afin que nos vies, on dédie nos vies à Christ. Pour que tu sois glorifié, qu'on puisse vivre, qu'on puisse ressentir cette joie parfaite. Ô Seigneur grand Dieu, on a besoin de toi. Merci de nous accompagner à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Montre-nous ce que tu nous as donné, qu'on peut utiliser pour ta gloire. Et merci, parce que ton plan, malgré qu'incompréhensible pour nous, va te donner toute la gloire, ultimement. On te demande ton aide et on te remercie d'avance dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.